Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Snap, on s'en fout. Hein. Voilà. Petite vidéo particulière. Allez, avant d'aller dans le vif du sujet de la vidéo du jour, je vais vous donner des nouvelles de petites pixels. Donc vous avez eu une vidéo qui est sortie le 12. Vous avez eu deux vidéos, même le 12, il y en a une que j'ai fait encore, une Kinder. Une Kinder qui ne ferait pas une Kinder, ce n'est pas Karine. Hein, voilà. Lila. Lila. Donc, petite pixou, je l'ai récupérée hier. Donc, elle est restée de mardi à lundi à la clinique vétérinaire. Donc, il s'avère qu'elle a bien une bactérie au niveau des reins. Ils ont fait partir une analyse dans un labo, je pense, sur l'agglomération grenobloise, mais comme on a le jeudi qui était férié, ils n'avaient pas encore les résultats, et que c'est un petit peu long aussi, pour voir exactement quel est la type de bactérie. Alors je ne sais pas si je vous avais parlé de l'histoire de l'antibiotique, ils avaient changé d'antibiotique, mais du coup non, ils sont restés sur le même antibiotique parce que le problème c'est que Pixel, pour la soigner, lui donner des médicaments, lui donner à manger au veto, c'est très compliqué, changer la cage, c'est très compliqué. C'était sport pour eux, ils m'ont dit. Donc ils lui ont gardé l'antibiotique qui a quand même fait descendre les taux. Elle a quand même des taux au niveau de rénal qui sont encore un petit peu en dessus de la norme. Ça a bien diminué parce qu'on était quand même quasiment au double. Hein, voilà. L'échographie des reins, les reins sont jolis, il n'y a pas de problème de malformation, un rein plus petit que l'autre, voilà, les reins sont jolis, la vessie était jolie aussi, il me semble qu'ils ont fait la vessie aussi, voilà, donc en complément de son allergie alimentaire, elle a une insuffisance rénale, voilà. Donc on la traite, donc elle a un médicament comprimé à vie à prendre. Voilà, donc on a discuté longuement avec le veto et mon mari pour savoir au niveau de l'alimentation, parce que du coup la question de l'alimentation se pose. Un animal, chien ou chat, hein, qui a des problèmes rénaux, ne peut pas manger la même alimentation. Un animal comme Pixel qui a des allergies alimentaires ne peut pas forcément manger du rénal. Donc on a décidé de faire du 1/3, 2/3. Voilà, donc en majorité on reste sur l'hypoallergénique pour son allergie alimentaire, parce que du coup si on passe sur du 100% rénal, on va lui abîmer l'intestin puisqu'il est déjà abîmé, et l'intestin va se dégrader, les reins vont se dégrader plus vite, et voilà. Donc on reste sur une alimentation principalement hypoallergénique. On va intégrer tout doucement du rénal. En plus je pense que c'est pas très impactant le rénal, sinon on l'avait eu pour Maya, je sais pas si vous en rappelez. Voilà. Hier soir on était très contents avec mon mari, donc on l'a récupérée. Alors c'est pareil, je vais pour la récupérer. La dame elle va derrière, donc elle était dans les cages des vétos, et donc elle voulait la mettre dans sa cage de transport. Donc j'étais assez loin, j'entends Maman. Puis la dame, il y avait une dame qui attendait, qui rigole. Je fais ah, ça c'est la mienne. J'ai dit je reconnais bien son petit miaou. Je suis désolée, je le bois parce qu'il est déjà froid, parce que j'ai galéré avec mon imprimante pour vous faire voir ce que je voulais vous faire voir. Donc elle vient me chercher, elle me dit est-ce que vous croyez que vous allez arriver à la mettre dans sa cage de transport? Du coup j'arrive, je fais bonjour Tissou. Donc là elle commence à miauler, mais miauler gentil, hein, à me sniffer. Je dis à dame on va ouvrir la cage, on va essayer de voir. Donc elle ouvre la cage, tout, elle arrive, elle me fait des mamours, des câlins et des câlins. Je vous mettrai une vidéo aussi en fin de vidéo là, quand j'attendais le veto à travers la grille. Elle me faisait de ces câlins, ma Tissou Tissel. Et du coup je dis bon bah je vais tenter de la récupérer, parce que je restais quand même sur mes gardes, hein. Je sais qu'elle peut être très fausse. Et non, elle est venue tout tranquillement, je l'ai récupérée, je l'ai mis dans sa cage tout gentiment, voilà. La dame elle a dit oh, regardez, il n'y a pas eu de problème, hein. Je dis bah je vois pas où est le problème, hein. Donc je les ai un petit peu embêtées les dames.
Voilà, donc Pixel c'est un chat qui est très difficile à soigner, même pour nous c'est compliqué de lui donner des médicaments parce que elle est pas bête. Donc voilà, donc on l'a récupérée, elle titubait beaucoup hier soir, donc on voyait qu'elle voulait monter elle est montée sur la table mais elle était pas sûre sur ses pattes. Bon, avec mon mari on a dit bon, c'est peut-être le fait de retrouver la maison, elle sentait, voilà, elle avait besoin d'être rassurée, d'être sur Philippe. Pour ceux qui ont mon Facebook, vous avez dû voir la photo, elle était sur les épaules de Philippe, donc voilà, moi elle m'a fait des gros câlins. Et du coup le soir je dis bon elle est allée une première fois à la litière, elle a fait pipi, j'ai fait oh super. Et au moment d'aller se coucher, pareil, repipi dans la litière, je suis oh c'est super. Je dis écoute, pour continuer les câlins et tout ce qui s'ensuit, je vais la monter avec nous dans la chambre, donc c'est un chat qui vient habituellement qui venait dans la chambre. Elle va dormir avec nous, elle va être contente, elle va être rassurée, nous ça va nous faire aussi du bien, elle nous a manqué. Je la monte et je la pose sur le lit, donc, je la prends dans les bras, je la pose sur le lit, et le temps que je fasse le tour du lit pour aller me mettre dans le lit, elle est descendue du lit et elle est allée par les escaliers. Et là, elle a dévalé les escaliers. Du coup, je suis descendue 4 à 4 les escaliers. Je la Philippe, mets-toi dans les escaliers, récupère-la, elle est tombée dans les escaliers. Il comprenait rien, le pauvre Philippe. Donc du coup, je la récupère au premier étage. Et je lui dis, elle tient pas sur ses pattes, elle vient de dégringoler les escaliers. Et là, on se regarde avec Philippe, on fait, ah bah oui, c'est un peu normal. Elle est quand même restée 6 jours dans une cage. Donc effectivement, elle n'avait pas la motricité au niveau de ses pattes qui était revenue 100%. Bah oui, hein. Voilà. Donc on a pris la décision de l'isoler au rez-de-chaussée. Pour qu'elle soit, voilà, elle était au rez-de-chaussée, il n'y avait rien qui pouvait poser problème pour elle. On lui a mis sa petite pâtée, on lui a mis sa petite gamelle d'eau, sa petite litière, bref. Voilà. Et du coup, on l'a laissé. Et ce matin, on a été déçus parce qu'il y avait 3 pipis. 3 pipis par terre. Donc, elle n'a pas fait pipi sur le plan de travail, ni sur la cuisinière, ni sur le poêle à granulés, mais il y avait 3 pipis par terre. Là, cet après-midi, quand je suis rentrée, pareil, j'avais 2 pipis par terre. Alors, par terre, pour moi, c'est moins dérangeant. Voilà. Sur le plan de travail, là où on cuisine et tout ce qui s'ensuit, c'est plus embêtant. Voilà. Là, j'avais mis plein d'alaises. Mais quand je dis à Philippe, il y a plein d'alaises, tu cuisines, c'est compliqué, il faut enlever les alaises, il faut donner un coup de nettoyage. Voilà. Même si quand elle a sa pâtée sur le plan de travail, on donne un coup de nettoyage, mais c'est moins contraignant parce que les alaises, il faut les poser de façon pour pas que ça touche le cookéo. Voilà, je vais vous donner des exemples. Que ça touche quand même ce qui est derrière, mes épices, le sel, le poivre. Voilà. Bon. Donc, la petite bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'elle elle ne fait pas pipi sur les plans de travail et tout ce qui s'ensuit. On reste quand même prudent. Là, on va attendre les résultats donc, de cette fameuse analyse pour voir ce qu'on fait et comment ça évolue. On a dit qu'on se tenait au courant avec la méthode de l'évolution de Pixel. Voilà. Mon mari a trouvé une solution au niveau du chat quand il va falloir faire pour les pipis. Parce que du coup, comme je viens de dire, hein, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu embêtant, on va dire quand même. Et du coup, il existe. Alors, il m'en a fait voir quelques-unes. Il en a vu sur Amazon. Je ne savais pas que ça existait pour les chats. C'est des grandes cages. Voilà. Est-ce que si je vais pouvoir vous faire voir sur Amazon. C'est une solution. Parce qu'on ne va pas faire piquer notre chat lors d'aujourd'hui. Elle est en santé, on va dire. Voyez, ça ressemble à ça. Je vais vous éteindre la redline. Voilà. Voyez, il y a plusieurs niveaux. Ça fait à peu près 1m40. Ça fait 1m5 par 1m5 par 1m40. Voilà.
n'avez pas vu le prix, c'est 121 € je crois. Ouais, 121 €. Voilà. Pourquoi on va prendre ce choix-là si vraiment les pipis continuent? C'est parce que les pipis, elles nous en fait un petit peu à droite, à gauche, que quand on rentre le midi ou le soir, on fait le tour de la maison, on check toute la maison. Que le matin quand on se lève, je peux vous dire qu'il faut être bien réveillé, il faut pas avoir oublié les pantoufles, chose que moi j'oublie généralement le matin, et pas marcher dans du pipi. Voilà. Donc pour un confort pour nous, voilà, si vraiment elle continue à faire pipi et que on n'a pas d'autre choix, je vais pas la mettre en extérieur, hein, je vais pas la foutre dehors, je vais pas l'abandonner, c'est voilà, on va adapter notre vie à elle. Voilà. Donc voilà. Elle sera dans une cage qui sera très très grande, on lui ouvrira quand on sera là, mais voilà, quand on n'est pas là ou la nuit, voilà, ce que je vais vous dire, ce matin à 5h, 5h15, quand on s'est réveillé avec mon mari, qu'on est descendus tous les deux, parce que mon mari s'est levé en même temps que moi, voilà, il a dit c'est vrai que ça va être compliqué le matin à gérer, parce que maintenant elle a un traitement, donc Pixel a un traitement, Schweppes elle a un traitement, Lila elle est demandeuse, parce qu'il faut la mettre dans la cour, il faut lui donner à manger, voilà. Et ça va être un peu compliqué. On va trouver des organisations, hein, on va s'organiser, on va voir comment on peut faire. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être une solution le matin de ne pas perdre un quart d'heure, 20 minutes à nettoyer les pipis, à changer l'eau, à mettre de l'eau et patati et patata, voilà. Voilà. On va voir à la suite des événements. Là, on a 2 grands arbres à chat qu'elle ne se sert pas. Donc déjà, on va aller... ils sont abîmés, donc je vais voir s'il y a une association pour les chats qui est intéressée. Je les donnerai, sinon on les emmènera à la déchetterie afin de agencer le salon où on va la mettre. Voilà. Voilà les nouvelles pour Mademoiselle Pixel. Voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Voilà. Alors, je suis très mitigée du coup. Je sais pas pourquoi je m'étais mis un truc en tête et là j'ai voulu vérifier et puis non. Voilà. Alors, voilà. On va parler de feutres de colo, les Wena. Ceux-là, les 168, vous les connaissez, ça fait un petit moment que je les ai, je colorie beaucoup avec. Je les aime. Le seul petit point négatif, c'est que c'est des points de broche. Et quand on est en bordure de la page, en bordure d'une autre couleur, on a tendance à manger un petit peu dessus. Comme pour les contours noirs. Voilà. Donc là, j'ai la boîte de 168. Je sais qu'il en existe une de 240. Voilà. J'ai regardé la semaine dernière une vidéo où la dame elle expliquait qu'il y en a 243. Donc là j'ai fait le point entre les 200 et les 240, les 168 et les 240. Donc je sais ceux qui me manquent. Pareil dans la vidéo de la dame, d'ailleurs faut que j'essaie de la contacter par mail parce que elle expliquait, je crois que c'est sur Shein, qu'on pouvait les acheter en individuel ou par lot. Donc moi j'ai dit, au lieu d'acheter la boîte de 240, ils ont commencé à, par exemple, je crois que c'est une boîte de 12, après une boîte de 10, 24. Donc les 12 sont dans la boîte de 24, après la boîte de 48, on retrouve les mêmes, hein, et au fur et à mesure, ils rajoutent des crayons. Et j'ai dit, moi j'ai pas envie de racheter une boîte de 240 crayons. Si je peux les acheter à l'unique, ça me revient moins cher, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, sur Shein, je ne les ai pas trouvés. Voilà. Donc, j'ai checké. Voilà, comme ça, je sais les couleurs que je n'ai pas. Voyez. Donc là, j'ai quasiment plus d'encre dans mon imprimante. D'ailleurs, ça me saoule un petit peu parce que je voulais faire quelque chose avec vous. Mais du coup, c'est pas la peine parce que vu la suite de l'aventure, vous allez comprendre. Alors, attendez. Parce que ah non, si, j'ai contrôlé sur celui-là. Voilà.
Donc voilà. Et là, du coup, je m'étais imprimé tout à l'heure deux feuilles. Donc là, oui, effectivement, il n'y a plus d'encre dans les pages. Et mon imprimante s'est mise à défaut. J'arrive pas à la remettre normale. Voilà. Ici, ça va me servir d'effet des brouillons. Donc, j'ai craqué. Voilà. Pour... cela. Voilà. Je pensais que les références qui étaient dans les 168 étaient les mêmes que ceux que j'ai ici. Voilà. Vous voyez que ceux-là. Donc là, en préparant la vidéo, quand je me suis mis sur le... Là, pour faire la vidéo, je dis je vais quand même vérifier pour voir. Et puis bah non, du coup. Alors, je les ai reçus aujourd'hui. Je les ai commandés sur Amazon parce qu'il y avait 2,50 € je crois de différence entre Temu et Amazon. Voilà. J'ai payé un peu plus cher sur Amazon, mais je les ai eu tout de suite quasiment. Donc dedans, on a deux petites... Vous m'avez compris. Voilà. D'ailleurs, ça c'est pareil. Apparemment, on peut les acheter à l'unité pour les deux références. Donc ça, c'est une information qui est pas mal. Donc j'ai dit, donc derrière, vous les connaissez, on a le nuancier qui est super bien fait, ce nuancier, contrairement à celui-là. Je trouve que celui-là est quand même bien fait. Voilà. Par contre, côté rangement, c'est pas top. Voilà. C'est pas top, c'est pas top. Voilà. Alors, je les ai pris parce que... Attendez, hop, on va se prendre une petite feuille de brouillon. L'idée... Voilà. Donc, ce sont des feutres acryliques pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez des questions, alors je suis pas la meilleure placée parce que du coup je suis pas... Voilà. Apparemment, il faut faire comme ça pour les amorcer. Et voilà. Il faut juste appuyer un tout petit peu et on les amorce tout de suite. Et c'est des pointes relativement fines. Donc, pour faire les contours, c'est super, vous voyez. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas les mêmes... Ils ont le même design, hein. Hop là. Allez. Voyez. Ah non, c'est pas tout à fait. Ils ont la même, quasiment la même typo. Hein, typo d'écriture. Le même nom, mais effectivement, les lettres ne sont pas les mêmes couleurs, ni la même police. Voilà. Bon. Donc, je me suis dit, là, j'ai le 769 en marron. Là-dedans, je vais le trouver, le 769. Hein? Et bah non. Je suis en train de vérifier quand même, parce que du coup, j'ai quand même vérifié 2-3 références, mais... Alors, j'ai dit combien? 769. Bah là, c'est simple, j'ai pas de 700. Voilà. Je n'ai pas de 700. Et j'avais eu aussi, j'ai vu aussi, quand j'ai regardé la vidéo de la dame, et je parie sur la première ligne, il n'y a pas ce que je veux. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce que je l'ai appris lors de cette vidéo. Et franchement, c'est une info. Je vais chercher cette fille-là. Qui peut être super méga importante. Alors, regardez. On va attendre qu'il fasse ce focus. Ah, vous voyez rien. Est-ce que si je baisse la lumière...
ça ne veut pas faire le focus. En gros, vous avez le chiffre. Est-ce que sur celui-là, ça se verrait mieux ou pas? Ah, on va y arriver. Là, on va y arriver. Je suis en train de m'éblouir, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a un petit point au-dessus du 8. Voilà. C'est comme la référence 601 ou 109. Hein? Bonne question. Savoir dans quel sens il faut lire la référence. Voilà. Quand le point est en haut, c'est que c'est la référence. Voilà. Donc là, 601, le point il est en haut. Ça aurait été 109. Le point il aurait été en haut du 1. Je ne sais pas si je suis claire ou pas pour vous, mais voilà. Je vous l'explique comme ça. Donc, là c'est 601 avec le petit point ici. Ça aurait été le 106, le point il aurait été ici. Voilà. Ah. Désolée, c'était monsieur qui m'appelait pour prendre des nouvelles de Tissou Tissel. Voilà. Donc du coup, voilà. Bon, du coup j'en ai rangé les deux feutres. Du coup, voilà, petite information comme ça. Voilà. Donc ouais, je suis un petit peu déçue. Je pensais vraiment que c'était les mêmes numéros. Et j'ai dit, bah comme ça, je fais mon contour. Alors, on va essayer de voir un violet. Vous voyez, je fais mon contour comme ça avec celui-là. Et puis feignasse comme je suis, hein, j'aurais pu, comme ça, j'avais la même couleur. Voilà. Je cherchais une seule couleur, j'avais le numéro, j'allais récupérer comme ça. Que là, non. Et après, ah, quoi que c'est pas déconnant, hein, ce que je viens de faire. C'est pas choquant. C'est pas du tout choquant. Là, j'arrête de m'éblouir. C'est pas choquant. Je vais vous faire un colo avec. Où je vais regarder les... pour récupérer un peu les couleurs. Mais ouais, l'idée, c'était vraiment de faire mon contour avec mon premier stylo là. Et arriver après pour faire, hop là, comme ça. Vous voyez, hop. Voilà. Là, c'est pareil. Il va falloir que je les range par couleur, ceux-là. Mais les ranger comment par couleur? Hein? C'est mal, ouais, c'était mal, c'est mal pensé là par contre. Leur organisation. Après, j'ai réfléchi à des modules à tiroir. Moi, j'aime pas. J'aime bien ce module-là, comme il est fait là. Vous voyez, je prends mon plateau, je le mets là. Je prends mes feutres. Et c'est parfait. Là, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas comment je vais m'organiser pour les ranger. Déjà, il va falloir que je les amorce tous. Voilà. Mais puis je prends des couleurs que vous n'allez pas voir. Hein. Ah oui, c'est trop facile, ma fille. Hein. Ah oui, ils ont quand même mis les chiffres sur les capuchons. Bah dis donc, il faut les voir les chiffres sur les capuchons. Hein. Hop là. Voilà. Alors peut-être pas ce mois-ci, hein, je vais vous faire un colo avec, mais je vous ferai un colo... Donc voilà, un petit peu mitigé. Après, le point positif aussi que j'ai vu qu'il y avait, c'est qu'il y a des couleurs un petit peu spécifiques, comme de l'argent, bronze, non, argent, qui existe dans les 204.
Après c'est vrai que moi ça c'est pas mon truc de rajouter des choses comme ça. Mais ça peut être un truc à faire. Hein. Regardez. Donc il est là. Et argent. Voilà. Bon. Écoutez, je vous redonnerai mon truc. Je suis quand même contente du test que j'ai fait là vite fait avec vous. Voilà. Après, il va falloir que je trouve une organisation de savoir comment je vais les ranger. Je suis en train de chercher mon chouchou dans mes cheveux. Comment je vais les ranger ceux-là, parce que moi j'aime bien quand c'est par teinte. Voilà. Est-ce que j'investis dans une pochette à fait comme il y a mes crayons de couleur, je les mets dedans? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. On verra. Hein? Vous savez que moi et mon organisation, c'est quelque chose de spectaculaire. Hein? Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Il est 3h passées. 3h10. Oh oui, je baille. 3h10. Et je ne sais pas ce que je vais faire comme loisir. Si je fais du pixel, du DP, du colo, du point de croix, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous allez voir dans Flow Sub, à la fin du mois, j'ai fait une dinguerie. Mais une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui ne m'ont pas dans le groupe des filles, vous n'êtes pas prêts. Pas prêts. Voilà, bon allez. Assez discuté. On va ranger ceci. On va ranger cela. Et j'ai perdu le capuchon. Il est là. Voilà. Je vais peut-être me mettre des vidéos YouTube. Regarder un peu comment je peux m'organiser pour cela. On va voir. Bon bah écoutez, voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, bye bye. Ah non, pas les oreilles, s'il te plaît, pas les oreilles.